Bonjour à tous, je viens pour une nouvelle vidéo pour parler un peu de la confiance en soi. La confiance en soi est quelque chose de primordial, mais c'est aussi quelque chose d'inutile si on ne fait rien d'autre. Si on est dans un endroit et puis assis normal, dit bah j'ai confiance en moi. Non, la confiance en soi, j'ai appris dernièrement que c'était un outil. Donc c'est un outil comme l'argent, comme n'importe quoi, quelle autre chose, qui est un outil qui nous sert pour avancer dans la vie. Voilà. Avoir confiance en soi déjà, c'est déjà un bon début. Faire les choses, c'est la suite. La confiance, faire, c'est deux choses qui vont ensemble et qui font qu'on avance. Aujourd'hui, une personne qui stagne, c'est une personne qui ne fait rien, qui n'a pas confiance en elle. Ou qui fait une des deux choses. Soit qui fait mais sans confiance, soit qui a la confiance et qui ne fait rien. Voilà. Je dirais que l'un ne va pas sans l'autre, mais on peut quand même avancer si on a l'un des deux malgré tout, mais pas à la même vitesse que si on fait les deux. Chaque chose est un outil qu'il faut servir pour avancer dans sa vie. Moi, je me suis servi vraiment beaucoup depuis le mois de janvier de ma chaîne YouTube pour avancer, pour me montrer aux yeux de tous, et afin d'avancer étape par étape. La progression depuis janvier n'est pas encore énorme parce qu'on est que fin avril, on va être début mai dans quelques jours. Donc du coup, on ne peut pas dire que ma progression a été spectaculaire. Non. Ce que je compte, comme je dis, c'est faire étape par étape, marche par marche et progressivement. Mois par mois, faire toujours une chose en plus, une chose en plus. Aujourd'hui, j'ai appris à me concentrer sur une chose. Avant, je me concentrais, je faisais plusieurs choses. Je me disais, il faut que je fasse ça, 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 ça. Le problème, c'est que se concentrer sur plusieurs choses, c'est comme se concentrer sur rien. C'est qu'on va faire un truc, on va faire une chose, on va faire une chose, on va faire une chose. J'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais je me concentrais toujours sur plusieurs choses. Aujourd'hui, pour avancer, j'ai quelque chose un changement qui peut arriver dans ma vie au mois de mai, un petit changement qui pourra me permettre de changer peut-être beaucoup de choses à l'avenir. Donc je me concentre là-dessus. C'est là-dessus que je me concentre en priorité, c'est-à-dire un CDI. Donc j'ai pas confiance en moi par rapport à ça, mais aujourd'hui, je vais faire plus d'actions. J'en ai déjà fait et je vais en refaire pour avoir ce CDI justement. Dans le passé, j'aurais peut-être pu avoir des CDI si j'avais fait plus de choses, si j'avais montré plus de choses, si j'avais peut-être montré plus d'envie plutôt que la garder en moi. Je serais peut-être déjà en CDI depuis 2-3 ans et j'aurais été tranquille. Ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, j'ai une chance d'en avoir un. Je l'ai montré que j'étais intéressé et il faut le remontrer. Il faut pas hésiter. Il faut pas penser ah mais ils vont peut-être dire que je les gonfle, ils vont peut-être dire que je suis trop collant ou autre. Quand il s'agit du monde du travail, j'ai appris une chose à mes dépens, c'est si on reste en retrait, même en montrant qu'on travaille bien, on se fait chipper la place. Je me suis fait chipper la place, comme je dis, il y a 3 ans en arrière, par un collègue. Un collègue qu'aujourd'hui j'apprécie, j'ai déjà travaillé avec lui. Mais manque de peau, comme on dit, la roue tourne. J'aurais préféré sur une autre personne, mais bon, ce collègue-là a eu un accident de travail et il n'est plus là, actuellement. Et apparemment, il n'est pas prêt de revenir. Mais malgré tout, je ne vais pas vraiment lui prendre sa place, parce qu'il y a d'autres places vacantes. Donc on ne peut pas dire que je profite de cette malchance qu'il a eue pour prendre sa place. Non, je ne tiens pas justement aussi. Je tiens à ce qu'il revienne. Parce que je sais que j'ai une place à côté et qu'on pourra potentiellement travailler ensemble, même si je sais qu'il y a peut-être très peu de chances que ça arrive. Mais je veux être embauché. Donc, c'est là que la confiance en soi et faire les choses vont intervenir. Il faut que je prenne plus confiance en moi et il faut que je fasse plus de choses. J'en ai déjà fait, il faut que j'en fasse dans le futur. Dans un futur proche, parce que ça peut se décider d'ici fin mai. On est quand même fin avril, dans 3 jours, on est début mai. Donc, un peu avant la fin mai, ça sera trop tard. Donc j'ai plus beaucoup de temps, j'ai plus beaucoup de marge de manœuvre. Donc, depuis quelques jours, j'ai écouté un peu les échos, les paroles qui se disaient, des paroles qui allaient dans un sens, des paroles qui allaient dans l'autre sens, donc qui étaient contraires. Maintenant j'ai tout ça. À moi de me servir de ça et de retourner voir. Et essayer de trouver les bonnes personnes. Parce que je ne pense pas, sincèrement, que j'ai vu les bonnes personnes quand j'y suis allé. Donc je vais retenter. Je vais peut-être rappeler, aller voir.
voir à différents endroits pour justement avoir ce CDI. Ce CDI compte beaucoup pour moi parce que ce CDI, même si provisoirement, ça sera un CDI provisoire, on va dire, entre guillemets, parce que derrière, je veux faire un autre boulot. Comme vous savez, je suis éboueur, donc je vais avoir un CDI dans ce poste-là. Mais derrière, plus tard, dans le futur, je ne me vois pas éboueur pendant encore 10-15 ans. Je veux faire autre chose. Mais pour l'instant, ce CDI me permettra de franchir d'autres étapes derrière, ensuite, pour avancer et pour évoluer dans ma vie privée aussi. À faire d'autres choses que je ne peux pas faire actuellement. Donc, en tant qu'intérimaire. Voilà. Pouvoir évoluer, pouvoir avoir un autre niveau de vie et du coup avancer. Donc, c'est pour ça que je dis que faire ses objectifs, chaque jour créer, mettre ses objectifs, se concentrer sur les choses qui sont importantes, savoir ce qu'on veut faire, mais se concentrer d'abord sur une chose. Quand on a fini une chose, que c'est fait, on prend la suivante. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est simple, c'est quelque chose de basique. Je pense qu'une chose comme ça, on peut l'expliquer à un enfant il comprendra. Il va comprendre. Un enfant, j'ai un enfant de moins d'une dizaine d'années, on va dire, il va comprendre. Donc un adulte comprend aussi. C'est très simple à comprendre quand on est adulte aussi. Mais c'est plus dur à faire. Comme on dit, la théorie est toujours plus simple que la pratique. La pratique est vraiment, des fois c'est dur. Des fois on a du mal à mettre la théorie en pratique. Donc il y en a qui ont beaucoup de facilité, d'autres qui ont du mal. Ça passe surtout, comme on dit, par la confiance en soi. Voilà. Voilà. Donc c'était une petite vidéo. Oui, comme vous le voyez, je suis habillé de manière générale, de manière masculine. Parce que comme j'ai dit, ma chaîne YouTube, je faisais souvent habillé de manière féminine. Mais j'ai envie que les gens, comme je dis, me voient comme je le suis au quotidien. Au quotidien, je suis un coup l'un, un coup l'autre. Je suis entre les deux. Donc, je suis un coup habillé en tenue féminine, en tenue masculine. Et je varie avec ça. Je trouve mon équilibre au quotidien. Parce que comme je l'ai dit, ça fait depuis fin 2015 à peu près que je commence à l'assumer. Et aujourd'hui, cette année, ce que je veux, c'est trouver un équilibre avec ça. Voilà. Donc, j'essaie de trouver un équilibre. Et je le trouve petit à petit avec le temps. Voilà. Donc il y aura d'autres vidéos où je serai habillé aussi comme ça. Et d'autres vidéos où je serai habillé aussi en tenue féminine. Voilà. Donc ça marque aussi une certaine confiance en moi et aussi un apprentissage par rapport à moi-même. Voilà. Sur ce, comme je le dis tout le temps, tout est possible quand on sait qui on est. Tout est possible quand on... Et j'ai un peu bugué pour la phrase. Quand on assume qui on est. Bye.